Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines que je suis pas passé en magasin outlet. Il y a quelques jours, il y a les nouveaux maillots pour l'Euro 2024 et les autres compétitions qui ont été annoncées. Si ça se trouve, on va avoir quelques rabais sur les maillots de la Coupe du Monde 2022. Je suis bien curieux d'aller voir s'il y a du déstockage. Ce que je vous propose, c'est de vous emmener directement dans les magasins, puis qu'on se retrouve une fois les achats effectués. Ouais, on est optimiste aujourd'hui. On part du principe qu'on va trouver des choses et donc on achètera. Souhaitez-moi bonne chance. Et à tout de suite pour le premier magasin. Bonjour. Allez, premier magasin et on commence avec le Nike Factory de Villeneuve-d'Ascq. Et comme vous avez pu l'entendre, pour le coup je me suis enregistré avec un vrai micro qui a été caché, ce qui permettra de retranscrire mes émotions à chaud. On commence avec le magasin le moins intéressant et un rayon de trail comme d'habitude. On passe au rayon football où il n'y avait pas vraiment d'items de club, même si vous voyez à l'écran qu'il y a un item qui a retenu mon attention. On avait ces trois jolis ballons de match qui ont été bien mis en avant dans le rayon. Bon, d'une part parce qu'il n'y avait pas grand chose, mais aussi d'une autre part parce que c'est des items qui à mon avis sont difficilement écoulables. Et donc il n'y avait pas de prix sur les deux premiers, ce qui m'a pas mal intrigué. Et comme je sais qu'il y en a qui collectionnent des ballons, je me suis empressé d'aller demander à un vendeur ce qui était normalement affiché. Je vous laisse avec la retranscription en direct. S'il vous plaît. Bonjour. Il passe à combien les ballons? Ah, bah ok, c'est là en fait. Il y en avait un sur les trois qui avait le prix. Bah ouais, l'étiquette elle s'est décollée. Ah ok. Bon bah je vous remercie. Merci pour l'info. Ah, il y a moins 30 encore dessus? Encore à moins 30. Et si Ok. jamais on a d'autres ballons juste devant les caisses. Ok, magnifique. Du coup, ballon étiqueté à 95 €, moins 30%, encore un peu cher. Il y avait d'autres ballons à la caisse, mais forcément c'était des ballons classiques, pas de match. Donc à une vingtaine d'euros qui m'intéressaient pas des masses. Je vous laisse regarder la référence et le prix. Donc voilà, 22 €. On repasse sur du maillot, on avait un portant comme d'habitude avec plein d'articles qui étaient en taille unique, donc très peu de stock. Le seul item qui était plutôt intéressant, c'est ce maillot du PSG 22-23 Third, qui était donc sans le GOAT mais en version joueur. Avant de vous parler du prix, je fais un petit tour pour vérifier s'il n'y a pas d'autres références, s'il n'y a pas d'autres tailles, s'il n'y a pas peut-être d'autres versions. Et donc je le repose parce que j'avais vu au loin qu'il y avait d'autres choses. Au final, il n'y avait que 2 autres exemplaires et ma réaction parle d'elle-même. En vrai cher. Voilà, 100 €, même avec les 30%, ça fait 70 pour un maillot qui est déjà bien ancien. On a connu mieux. Dommage, c'était sympa, mais 100 balles pour ça. On va checker chez les enfants. Bah rien chez les enfants non plus. Bonjour. On poursuit avec le second magasin, Adidas Outlet, Roubaix. On commence avec des maillots similaires aux sessions précédentes. On a du Real domicile et extérieur de l'année dernière, du Manchester United et je vous montrerai les tarifs juste après. Par contre, des choses intéressantes juste à côté, du Suède away et du Suède domicile, étiquetés au prix de 45 €. On continue notre petit tour et d'autres items sympas, pas forcément hyper communs, du Colombie de la même année et sa version extérieure juste à côté, toujours au prix de 45 €. Juste au-dessus, encore une doublette domicile extérieur de la Belgique 2022, le Away de version Tomorrowland étant particulier. J'ai été agréablement surpris. Un autre portant circulaire sur lequel il y avait tous les restants de maillots de Manchester United. Toujours à des prix plus déstockés, 25 € cette fois-ci, c'est toujours autant intéressant. Si vous êtes supporter mancunien ou que vous avez besoin d'un nouveau maillot pour la collection, bien que ce soit pas des maillots particulièrement historiques, on a du Bayern aussi, toujours au prix de 45 €. Et les fameux maillots de gardien d'United à 21 € qui sont toujours template et pas forcément super jolis. Et pour conclure, je vous montre quand même les étiquettes des maillots du Real à 45 € pour ceux que ça aurait pu intéresser. Ils ont longuement été au prix de 63 € il me semble, donc on a du rabais progressif. Et juste avant de sortir, je suis tombé sur ces ballons de la Coupe du Monde 2022 qui étaient étiquetés au prix d'une vingtaine d'euros il me semble. Ce qui conclut ce magasin, il nous permet de passer au Nike Outlet et dernier magasin. Bonjour. Bon déjà ça n'a rien à voir mais ça m'a intrigué au loin. Ah c'est l'entraînement. Dommage. Ok, short du Barça. 20 balles c'est pas cher. Ouais, c'est de la grande taille. Oh. Alors c'est de la Pologne ou du template? Putain, c'est du template. Dommage. Ça a l'air d'être du Chelsea. Ok, du trail. Ah ok, mais il y a de la France entraînement. Il y a du template derrière qui est dégueulasse aussi.
Ok, putain, il y en a un rayon complet. Pays-Bas Away 2020. « 40 balles du coup. Il y a du Turquie en petite taille, c'est du jeune, ouais. Ok. Du Pologne, du Barça en jeune aussi. Et il y a l'air d'avoir que le Pays-Bas. On va se faire les autres rayons, sait-on jamais. Ici c'est quoi en basket? À mon avis c'est mort. Ok, un pull du Barça. Putain, 40 € par contre. Non, c'est les moins beaux items de la gamme. Pareil. Des vestes de Galatasaray. C'est cher, mal taillé, pas joli. Les logos sont tout petits. Ah. Ok, un Chelsea gardien. 40 €. Et la fameuse veste des Kaiser Chiefs comme la dernière fois, 40 balles encore. Ok. Eh ben ouais, je pense qu'il y a vraiment que le Pays-Bas Away. Bon, et bien nous voilà revenus, et franchement, je suis refait parce que j'ai trouvé une dinguerie, peut-être l'une de mes meilleures trouvailles. Vous allez comprendre pourquoi, mais avant, comme d'habitude, petit débrief. Rien de ouf dans le premier magasin avec seulement du PSG Third 22-23 en version joueur cependant, mais qui tombait à 70 €. Sans gold sur la manche, sans patch, sans flocage, donc si je voulais me faire la full config, j'en aurais eu pour un beau paquet d'argent, en sachant que j'avais déjà récupéré le même en réplica il y a quelques temps. Du coup, j'ai passé mon tour, on est ensuite allé à l'Adidas Outlet de Roubaix, là où il y avait des choses plutôt pas mal. Il y avait du Colombie 2022, domicile extérieur, du Belgique, pareil, domicile extérieur, du Suède, domicile extérieur, j'avais récupéré le domicile précédemment. J'ai pas mal hésité entre les Colombies, sauf que il y a peu de temps, j'en ai récupéré vraiment des sympas, et je me suis dit que c'était juste un maillot catalogue. Alors certes, il est joli le maillot de la Colombie 2022, mais il est pas transcendant, et j'en ai des plus jolis et beaucoup plus rares à présent, donc j'ai éliminé la possibilité là. Le second de couleur rouge est pas très joli, rouge avec un bleu turquoise, une association de couleurs avec laquelle j'ai toujours eu du mal, donc j'étais pas particulièrement fan. Ils étaient tous au prix de 45 €. J'ai longuement hésité pour le Belgique Away et le Suède Away, sauf que c'était 45 balles. Alors je vous ai passé les Real, pareil à une quarantaine d'euros, le Bayern, les Manchester United, parce que ça m'intéressait pas du tout. Il y avait plus d'Ajax par contre, qui était présent en nombre lors des précédentes sessions. Ce que je me suis dit, c'est que comme j'avais pas eu de coup de cœur et que le Nike était juste à côté, j'avais possibilité d'aller voir au Nike s'il y avait des choses intéressantes, puis de revenir à l'Adidas si jamais il y avait rien pour prendre peut-être un Belgique ou un Suède Away. On est parti du côté du Nike. Alors vous avez vu les plans, il y avait pas grand chose d'intéressant. Franchement, il y avait des shorts qui était pas trop mal. Il y avait du PSG de cette année à 20 €, mais il y avait que de grandes tailles, du XL notamment. Après, si je me souviens bien, il y avait un maillot de gardien Chelsea qui pouvait être sympa à 40 €. La veste des Kaiser Chiefs, mais pareil, qui était vraiment compliqué à porter parce que c'est du orange vraiment en particulier. Et j'essaie de me remémorer s'il y avait d'autres items, mais ça m'a tellement pas marqué que... Ah oui, si, bah oui, forcément, il y avait un paquet de maillots Away, il me semble, des Pays-Bas 2020, qui pareil est un maillot sympa, mais s'il était à 40 €, oui, parce que c'était le prix auquel il était étiqueté. En version joueur, j'aurais peut-être hésité, mais là, en réplica, encore une fois, sans patch, sans flocage, alors que c'est déjà une galère à trouver. Enfin, je voulais pas me lancer là-dedans, alors que j'aurais très bien pu récupérer des maillots plus iconiques. Typiquement, je préfère récupérer un Pays-Bas 2010, ou bien un Pays-Bas entre 2010 et 2014, avec des joueurs qui m'ont plus fait vibrer, plutôt que de prendre celui-ci, juste pour dire de le ramener pour la vidéo. Et pour le coup, je n'étais pas seul, j'étais avec ma sœur et ma copine, ce qui fait qu'une fois que j'avais fini mon tour, je suis parti voir si elles avaient encore des choses à regarder, avant de retourner au magasin Adidas. On n'a pas eu le temps de passer à l'autre
l'autre zone où il y a le Puma et le New Balance, mais d'habitude il n'y a jamais rien, et là on était beaucoup trop short niveau timing, pour ne pas dire très en retard pour y aller. Donc je suis parti voir ma copine pour savoir si elle avait fini son tour, et elle me dit qu'elle a vu une jolie veste. C'est là qu'on va arriver sur le coup de fusil, si je peux l'appeler de la sorte. Et donc elle me dit ouais, j'ai vu une belle veste bleue d'une sélection bien connue que vous pourrez imaginer. Et je lui dis ouais, je l'ai vu aussi, c'est sympa. Et donc je lui montre sur le portant parce qu'il était juste à côté, et elle me dit non, c'est pas ça, c'est ailleurs. Je dis ah bon, d'accord, vas-y, fais-moi voir. Du coup on y va, et elle me montre une veste, et je la vois de loin, et directement je tilte, parce que tu t'en rends compte directement. Le motif vous parlera tout de suite. Et je dis ah bon, je la regarde et je comprends tout de suite. Je me dis ah oui, mais c'est les fameux portants, vous savez, dans les magasins outlet maintenant, vous avez certains portants avec des produits récents qui sont pas déstockés, juste là en exposition, et pour donner envie aux clients de payer prix fort dans un magasin où t'es censé avoir que des rabais. Le concept reste discutable, et en fait j'étais complètement choqué parce que je vais vous montrer. Petit sac. Et ceux qui ont été à l'affût sur les réseaux ont certainement déjà compris ce que je vais vous montrer. On va commencer par le col. Une veste de l'équipe de France 2024. Alors on va reprendre le même cheminement et l'ascenseur émotionnel que j'ai vécu dans le rayon. Quand je l'ai vu au loin avec le col, je me suis dit attends, c'est bizarre, on dirait les vestes qui viennent de sortir et qui ont été relayées de partout sur les pages de foot, parce que la veste, c'est vrai, elle est très jolie. Et donc ensuite je regarde l'étiquette et je vois que c'est une veste en taille femme. Donc déjà je me dis bon, ok, ça a peu d'intérêt. Ensuite je me rends compte que c'est une taille L, donc je me dis bon, si ça se trouve, si c'est coupé correctement, il y a peut-être possibilité de récupérer ça pour une tenue, à mettre un coup de temps en temps, ça peut être sympa. Après je me dis vas-y, si ça se trouve, ça va valoir le prix de base. Le prix de base, pour la petite histoire, est de 140 €. La veste est sortie il y a une semaine au moment où je vous parle. On est le 27 mars. L'équipe de France a joué hier contre le Chili, et donc c'est tout récent. Et là, elle me montre le prix, et on va faire un truc qu'on fait pas d'habitude, mais je vous laisse anticiper, et n'hésitez pas à noter dans les commentaires, en mettant pause maintenant dans la vidéo pour dire à combien vous pensez que je l'ai touché. Bon, du coup, on patiente. Je vais vous le montrer parce qu'une image vaut mieux que des mots. Ouais, 25 €. Je comprends toujours pas comment c'est possible. Alors, les plus alertes auront certainement vu que le coq est pas si gros que ça, pour la simple et bonne raison que c'est une coupe femme. Et au début, quand je l'ai montré à ma copine, elle m'a dit non mais c'est pas possible, c'est pas l'item que tu crois et tout. Je dis mais si, elle m'a dit mais non, le coq était énorme et tout. Mais je dis mais oui, mais là à mon avis c'est une coupe femme, et donc justement ils ont rapetissé un peu cet élément. Et moi ce que je dis, ça m'arrange, je voulais pas l'énorme coq parce qu'en fait c'est totalement difforme, je suis pas du tout partisan de ce qu'ils ont fait, et donc de récupérer la veste de cette manière avec un coq de taille classique, ça m'arrange de fou. Maintenant je me suis dit, c'est à voir à porter, et en fait on l'a essayé dans le magasin, et clairement ça taille correctement. Je vous montre l'arrière aussi qui est en vérité très très simple. C'est pas vraiment une veste à proprement parler, je sais pas du tout comment ça peut être reporté. C'est peut-être une veste d'entraînement plutôt qu'une veste de sportswear classique, mais clairement vu le prix, c'est ce que je disais, rien que pour l'histoire, le fait d'avoir un item qui passe à 140 € depuis quelques jours sur Nike et qui est déstocké quelques jours plus tard, ça fait quoi, à 70% du prix, même pas. C'est un peu inespéré au vu des tarifs qui sont couramment affichés là-bas. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, je pense que c'est l'un de mes meilleurs achats par rapport au contexte, par rapport au moment à laquelle sort cette veste. Et franchement, pendant tout le reste du magasin, je me suis dit c'est sûr et certain que ça va passer à un prix de ouf en caisse, elle va passer à 140 €, ça n'a aucun intérêt que ce soit déstocké sitôt. Et non, on a même refait un autre tour dans le magasin et on a retrouvé une autre veste similaire sur un autre portant au même prix. Donc il y a vraiment eu, à mon avis, une erreur de prix générale. C'était pas une erreur de prix unique sur un seul item, mais bien sûr plusieurs produits similaires. Donc je sais pas trop l'expliquer maintenant. Pour une fois, c'est comme je vous dis, à force de se déplacer, par moment, tu tombes sur des bonnes opportunités. Je reste pas mal satisfait de tout ça, et je pense que vous me verrez à l'avenir l'apporter. Et il y aura pas grand monde qui l'apportera de la sorte avec le petit coq. Je pense bien souvent, on va me dire que c'est du falche, mais limite ça m'arrange. Et j'avais déjà une veste de l'équipe de France féminine, la bleue très claire, que je kiffais pas mal, et celle-ci, pour son histoire, je pense qu'elle restera bien longtemps dans ma mémoire. Ah oui, parce qu'on n'a pas fini, il y a encore une autre histoire, c'est qu'entre temps, j'attendais ma soeur qui faisait ses derniers achats, en pensant pouvoir aller, après être repassé à la caisse, dans le magasin Adidas qui était juste à côté, pour aller récupérer un maillot. Je sais pas lequel j'aurais pris, je pense que j'aurais pris un Suède Away. Et donc je suis passé vite fait à la caisse, je suis sorti, j'ai couru jusqu'au magasin, j'ai réussi à rentrer, sauf que ils avaient déjà fermé toutes les caisses, on était à peu près à 18h50, le magasin fermait à 19h. Donc du coup, j'ai pas pris de maillot chez Adidas. En vérité, ça m'aurait coûté avec les réductions 39 € pour des maillots que je pourrais certainement retrouver ailleurs, ou bien plus personnalisés. Typiquement, ça m'arrange plus de retrouver un maillot de la Suède floqué Kulusevski ou floqué Zlatan, parce que je crois qu'il l'avait peut-être porté. Pas sûr pour le away, mais le domicile l'avait été par le joueur. Donc limite, je préfère lâcher un billet de plus et le payer 60-70 balles avec des flocages plutôt que de me retrouver à devoir faire toute la pose, etc. Donc c'est un mal pour un bien, parce que pour un prix vraiment dérisoire de nos jours, en sachant que tous les pulls normalement sont à environ 40 €, 25 balles pour une veste si rare. Et puis aussi, on va pas se le cacher parce que je suis 100% transparent, je pense que ça peut faire pas mal d'intérêt et pas mal de bruit, d'engouement de par la miniature, de par les titres. Beaucoup plus en tout cas qu'un énième maillot de la Suède que j'aurais rapporté.
Il est donc temps pour moi de vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Voici le rendu final, on va regarder ça de plus loin. Et le plus important à regarder dans ces cas-là, c'est de regarder comment est-ce que c'est coupé vers le bas, au niveau des hanches. Là, je pense vraiment que ça passe plutôt pas mal. Et comme je disais, sur la route du retour, ce sera en majeure partie porté en vidéo et pour flex à l'écran, donc zéro regret, même si c'est pas taillé de manière optimale. Il est donc temps pour moi de vous remercier d'être resté jusque la fin. N'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à ce que j'ai ramené, par rapport aux autres items aussi, que vous auriez peut-être pu acheter. En tout cas, bien content. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Allez, salut!